Quasiment J-400 avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Yvelines seront sur le devant de la scène avec de nombreuses épreuves accueillies pour les JO. Rien qu'à 50 ans en Yvelines, on dénombre 4 sites olympiques, Colline d'Elancourt, Vélodrome national, Stadium de BMX ou encore le Golf national où se tient samedi, vous le voyez, la journée olympique. C'est de 10h à 20h. L'entrée est gratuite et Chloé Pereira est avec nous en plateau, chargée de projet de l'événement pour parler de cette journée olympique. Rendez-vous phare de l'agglomération, on a l'habitude à TV78 de le couvrir. D'habitude, c'est ouvert uniquement aux élèves de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Là, cette fois-ci, c'est une journée ouverte à tous. Pourquoi faire ce choix à un peu plus d'un an désormais des Jeux Olympiques ? Alors chaque année, on fait des petites nouveautés aussi pour renouveler aussi notre programme d'activité. Et c'est vrai que cette année, ça nous semblait important de convier les familles saint-quentinoises, les adultes comme les plus jeunes, à venir se réunir dans ce futur site olympique qui est le Golf national pour découvrir tous les âges, découvrir de nouvelles pratiques. On a pas mal de pratiques assez inédites. On a de l'escalade, on aura du BMX, du football américain aussi, parce que ce ne sera pas que des pratiques olympiques. Il y aura vraiment... C'est une journée dédiée au sport, c'est finalement. C'est ça, exactement, ouais. Avec aussi un village Sky pour mettre en avant aussi toutes les directions un peu de l'agglomération. Et aussi d'autres activités comme la visite du Golf national, la possibilité aussi de faire un footing de 5 km dans le Golf pour tenter de gagner du coup des dossards pour le 10 km du marathon pour tous. On va en parler dans un instant, mais en tout cas, plein d'activités. Et d'ailleurs, donc, je disais, on parle d'une journée olympique, il y a bien 2 journées olympiques, puisque la veille, le 23, il y aura une journée dédiée aux scolaires. Finalement, une journée dédiée aux scolaires et une journée ouverte à tous le samedi au Golf national. Ouais, c'est ça. Pour la 3e année consécutive, on fait une journée dédiée aux scolaires du territoire. Là, on va accueillir 24 classes de 6e et CM2 sur toute la journée. Donc c'est une journée qui commence à 9h30, qui se termine vers 16h15, avec du coup 4 ateliers par classe dans la journée, dont un atelier handisport. Et on essaye aussi de mettre toutes les classes aussi sur des ateliers vélo. Voilà. Et du coup, l'objectif, c'est de faire grimper tranquillement cet engouement. Je le disais, on a 400 jours quasiment là, de l'échéance olympique. Oui, exactement. Aussi, on veut que tout le monde soit pris par cette atmosphère des Jeux. On veut que tout le monde se sente concerné. Et donc, c'est pour nous important justement d'ouvrir cet événement au plus grand nombre. Ça suscite de l'engouement chez vous, ça pourrait peut-être vous inspirer pour de futures créations, Cécile Palou, une création théâtrale autour des Jeux Olympiques, je sais pas, moi je vais l'idée sur la table. Je sais pas, je m'avance. Mais qu'est-ce que ça vous inspire les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt ? Ça va être un beau moment de communion. Moi je trouve ça trop beau que tout le monde se réunisse autour du sport et je pense que c'est beau quoi, moi j'aime bien ce principe. Bérénice ? Oui, je partage cet avis. C'est une idée de partage, donc quoi qu'il arrive, c'est chouette de réunir les gens, peu importe la passion finalement. On va détailler un peu le programme, vous avez commencé à en parler. Alors, on pourra tester une trentaine de sports, alors olympiques ou pas olympiques. Vous avez parlé de l'escalade par exemple. Voilà. Quels sont les sports qu'on pourra tester ? Il y aura du hockey sur gazon, du baseball, du tennis de table, du tir sportif, du handball. On a de la gymnastique, de l'AGR. Du vélo, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et vraiment, encore une fois, adapté à tous. Oui. Donc, des démonstrations aussi au programme ? Oui, des démonstrations, du coup, on a un programme de démonstration sur scène et sur les ateliers toute la journée. Donc, des démonstrations de BMX flat, de breakdance, de cheerleading. On a aussi sur les ateliers des démonstrations de tir à l'arc et de gymnastique. Et donc, les ingrédients aussi de cette journée, c'est de faire venir des sportifs. Est-ce que vous pouvez nous révéler en avant-première quelques sportifs qui seront présents ou justement, jusqu'au dernier moment, ils laissent planer le doute sur leur présence parce qu'on imagine qu'ils ont un agenda très chargé, ces sportifs. Ouais. Pour certains, on n'a pas encore forcément la réponse. Mais alors, il y a beaucoup de sportifs du territoire issus des associations. On a Kevin Meyer aussi qui est très fort en BMX flat, donc un professionnel de la pratique. On a un groupe du coup de break professionnel du territoire aussi. Et d'autres sportifs. Vous en avez parlé, cette journée elle est montée, elle est organisée avec les associations du territoire. Exactement, qui sont partenaires. C'était important pour nous de mettre en avant aussi le tissu associatif saint-quentinois. Et beaucoup d'associations ont répondu présentes, donc
Donc c'est ce qui va faire de cette journée une journée formidable. Vous avez parlé de Kevin Meyer qu'on connaît dans l'athlétisme, il y a aussi le Kevin Meyer Kevin du Meyer, BMX oui, flat. BMX Voilà. flat, ouais, C'est presque des homonymes. C'est ça. Il y a aussi des choses à gagner. Alors vous le disiez, on pourra gagner notamment son dossard pour la course du 10 km. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un marathon pour tous. Peut-être que vous le savez déjà si vous nous regardez, mais il y aura un marathon pour tous pour ces JO. On pourra gagner son dossard lors de cet événement. Vous le disiez, en courant 5 km. Voilà, alors en fait, lors de cet événement, nous, on a un lieu où les personnes pourront venir s'inscrire pour en fait participer aux 5 km un footing en fait, dans le golf national. Et suite à ça, ils pourront tenter de gagner un dossard pour le 10 km du marathon pour tous. Voilà, c'est ça. Il y aura un temps à faire minimum pour se qualifier? Non, c'est vraiment un footing justement qu'on veut encore une fois ouvrir à tous. Et donc tous les participants auront l'opportunité en tout cas de tenter leur chance pour gagner ces dossards. En tout, il y a 20 024 dossards sur le départ de ce marathon pour tous. Alors ils ne seront pas tous à gagner lors de la journée olympique, mais en tout cas c'est le nombre de places ouvertes au départ. Des places aussi pour aller voir directement les JO seront à gagner? Alors on a des places à faire gagner pour les JO. Pareil, sous forme de tirage au sort sur le samedi. Toutes les personnes pourront tenter de venir s'inscrire. Un endroit aussi dédié dans notre village. Et donc le tirage au sort sera fait après l'événement. Ce sera peut-être aussi l'occasion de représenter le programme des bénévoles de 50 ans en Yvelines pendant ces JO. Où est-ce qu'on en est concrètement dans ce programme? Alors là, pour l'instant, on veut tout lancer ce samedi, donc il faut venir pour voir le lancement de toutes ces actions. Donc ce programme, en fait, on souhaiterait, encore une fois, recruter un grand nombre de bénévoles pour aider 50 ans en Yvelines dans les différentes missions liées à l'accueil des Jeux. Donc, parce qu'il y aura des bénévoles de Paris 2024 et aussi des bénévoles vraiment dédiés au territoire de 50 ans en Yvelines. Exactement, oui. Sur des missions assez similaires d'accueil, d'orientation, même là autour des sites olympiques. Et donc il y aura aussi le site officiel des JO à 50 ans en Yvelines qui sera lancé, donc grande journée de lancement autour de cette journée olympique. Une question plus pratique pour terminer, on l'a dit, c'est gratuit. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable? On peut venir directement sur place samedi? Alors c'est entrée totalement libre, entre 10h et 20h, totalement gratuit, sans inscription. Vous pouvez venir même manger sur place, on aura des food trucks, tout pour rendre heureux tout le monde. Et le rendez-vous, vous le voyez, de 10h à 20h au Golf National de 50 ans en Yvelines pour cette journée olympique. Cette fois-ci, donc, première édition ouverte à tous. C'est pas la première édition dans l'absolu, mais c'est la première édition qui est ouverte à tous. Merci beaucoup, Chloé Pereira, d'être venue en parler en plateau.